Bonjour, bienvenue à notre super formation 1 sur la nouvelle fonctionnalité Infolette propulsée par CakeMail. Pour ceux qui ont déjà participé aux activités qu'on a organisées en juin, vous connaissez déjà Isabelle qui est chez CakeMail, qui va être là pour nous parler d'une série de 4 formations. Aujourd'hui, notre formation porte sur comment maîtriser les bases de la conception d'une infolette. Donc, on va vous parler beaucoup de l'éditeur puis de comment optimiser votre contenu. Puis, une fois qu'on aura commencé la formation, là, je vais vous partager quelques liens pour vous inscrire au second rendez-vous de notre série de 4 ateliers. Et aussi quelques petites ressources, là, puis je serai là pour répondre à vos questions dans le chat. D'ailleurs, je vois que les gens entrent très rapidement, puis vous commencez à être super bon, vous nous écrivez dans le chat. Donc, sans plus tarder, là, je te passe la parole, Isabelle, puis tu peux partager ton écran et tout et tout. C'est bon comme ça? Oui. Plus gros? Non, c'est bon pour tout le monde aussi. Si jamais votre écran est tout petit, vous avez une flèche, dans le fond, pour l'agrandir, en fait. Voilà. Et moi, je vais vous quitter, mais je reviens, Isabelle, si jamais tu m'appelles. Je suis dépourvue. Si je suis dépourvue. Mais c'est bon. Je commence à connaître un peu c'est la belle gang de Yapla. Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir. Il y a certains d'entre vous que je connais, que je reconnais. On a déjà passé du temps ensemble. Aujourd'hui, on va faire une de mes formations préférées, contenu et design. On va passer à travers des petits trucs pour faire vraiment des contenus professionnels, faire du vrai design. C'est vraiment très sympathique et très facile pour vous. Ça prend seulement un petit peu de temps, mais on va jouer la carte de la simplicité. Je vais passer quelques éléments. J'aime bien faire un peu de théorie avant la pratique. Donc, je vais passer quelques éléments, en fait, des explications qui se donnent mieux avec des fiches, des illustrations. Donc, aujourd'hui, on va parler des types de courriels, des types de contenus. Ceux qui ont déjà fait la formation en juin, il y a des choses qui vont être assez redondantes, donc je vais passer assez vite. Ligne objet, super intéressant, meilleur truc. Et en complément, l'appris en tête, l'expéditeur important, les lois anti-courriel brièvement, choisir un gabarit, vous appelez ça souvent un modèle, en anglais template, même chose. C'est un modèle de base pour dessiner, pour travailler, pour créer son courriel. Cohérence avec la marque, c'est quelque chose de lequel je suis très sensible. Je vais le mentionner quelques reprises sûrement. Personnalisation, ça aussi, c'est un de mes mots chouchou. Emoji, vidéo, image, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore toutes ces petites choses. Et puis, je vais vous montrer aussi des bons tests pour le mobile et le mode sombre. Faut pas oublier que quand on envoie une infolette, quand vous envoyez votre infolette ou une quelconque communication par courriel, vous n'avez pas de contrôle sur la façon dont les gens vont l'afficher. Donc, c'est bon de y aller et puis faire des tests. Type de courriel, infolette, c'est l'élément dont on parle le plus souvent, donc les dernières nouvelles, les mises à jour, des études de cas, des événements, des offres spéciales de votre organisation. Qu'est-ce qu'il y a de mots-clés avec infolette? C'est régularité. Donc, une infolette a un moment d'envoi sur une base régulière, soit chaque semaine, soit chaque mois. C'est la régularité pour créer un lien avec la personne qui vous lit. Il peut y avoir des offres promotionnelles aussi, des nouveaux produits, des services. Événements, c'est quelque chose d'important pour vous. Quand vous avez une conférence sur un sujet, que vous faites une levée de fonds, c'est un élément qui est toujours très important. Bien entendu, des contenus éducatifs. Ça peut être sur votre formation, ça peut être complémentaire à votre organisation. Donc, il peut y avoir énormément d'éléments. Et puis, des contenus éducatifs peuvent être envoyés soit en une fois ou peut être envoyés sur une série de courriels. Qu'est-ce qui est important? On en parle souvent, c'est cibler et lier donc des contenus courts et attractifs. Le but, c'est vraiment de faire des liens vers votre site pour que les gens cliquent à votre site, sur votre site. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Si les gens cliquent sur des liens, vous allez savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive, c'est quoi le genre de contenu. Donc, vous allez être capable de leur proposer du contenu
en lien avec ce qui les intéresse. Souvent, quand on travaille avec des organisations médicales, des organisations qui font de la recherche, elles ont tendance à publier des immenses rapports parce que c'est la forme de communication qu'elles ont, mais c'est une formation qui est beaucoup moins appropriée pour envoyer. Je vais vous donner des trucs par rapport à ça. La ligne objet, hein, on parle le titre, on indique clairement de quoi on va parler. Il faut qu'on vise un peu la curiosité. Pensez à qu'est-ce qui peut intéresser la personne. Vraiment, vous mettre dans la tête de la personne. On vise la curiosité, mais bien entendu, on n'exagère pas et on ne ment pas. Vous voulez créer un lien, c'est avant ça que ça sert. Bon, un contenu qui est assez court, des mots puissants, émotionnels. Certains d'entre vous qui sont dans des domaines, c'est très facile d'aller chercher des contenus vraiment qui sont puissants et émotionnels. Et puis, bien entendu, éviter tout ce qui peut paraître suspect, là, des majuscules, des urgents, des choses comme ça. La prise-en-tête, c'est un contenu complémentaire qui vous permet d'ajouter de l'information. Je vais vous le montrer tout à l'heure avec 2 exemples précis. Ça s'affiche différemment. L'élément que vous devez retenir, c'est que ça s'affiche différemment. En bureau, sur un écran, vous allez voir, elle arrive après votre contenu. En mobile, elle arrive dessous. Donc, ça peut être un atout très, très intéressant pour le mobile. On sait qu'il y a à peu près 50%, dépendamment du domaine, des courriels, des infolettes qui sont ouvertes sur un mobile. Je vous montre ici. Ici, j'ai, par exemple, c'est le moment de planifier vos plantations, découvrir nos nouveautés exceptionnelles. Vous voyez ici, c'est le même contenu. Ici, vous le voyez sur une ligne, donc sur un écran. Et ici, vous le voyez sur de quoi ça a l'air sur un appareil mobile. Donc, le but, c'est de mettre le contenu intéressant, le plus important au début. Là, c'est un contenu promotionnel, mais si vous avez, par exemple, un événement, vous mettez la date, par exemple, dans votre objet et puis dans votre pré-en-tête et puis l'invitation à l'événement en haut. Donc, les gens vont avoir immédiatement les informations tout de suite sur les premières lignes. Donc, par exemple, ça pourrait être notre événement annuel, invitation à notre événement annuel. Puis là, c'est réservé le 30 octobre prochain. Et puis, vous avez à ce moment-là l'événement, toutes les informations importantes sont accessibles dès le début. On va le travailler tout à l'heure. L'expéditeur, par défaut, dans Yapla, vous avez un expéditeur qui est configuré. Si vous n'avez pas de domaine, le domaine, c'est un site web ou le nom de votre, ici, j'ai ma petite entreprise, mais ça peut être ma petite organisation.com. Si vous n'avez pas de domaine, par défaut, dans Yapla, vous avez un domaine d'envoi qui est communication, qui vous permet justement à vos messages de se rendre. Si vous avez un domaine, si vous avez déjà un domaine d'envoi, c'est important de l'authentifier. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quelque chose qui peut être fait un à un. On a une équipe et il y a plein une équipe pour vous aider là-dessus. Les lois anti-pourriel, on en parle brièvement. Tout ce qui est canadien, on a besoin, juste vous parler par rapport au contenu, spécifiquement une adresse physique qui doit apparaître sur tous vos courriels et un lien de désabonnement qui sont obligatoires. Donc, c'est 2 choses qui sont très importantes au niveau du contenu. Et puis, on choisit un gabarit pour s'afficher, un modèle, un template. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles dans l'application. Je vais vous montrer comment y accéder, mais vous pouvez aussi partir de zéro, faire dessiner le vôtre. J'aime beaucoup travailler avec la marque. Donc, si vous avez le même design exactement et vous avez 3 logos différents, 3 genres de couleurs différentes, personnalisés. On peut utiliser le prénom. Si vous avez l'information dans votre liste, vous pouvez l'utiliser dans vos envois. Ça peut faire un petit peu plus chaleureux. Et puis, images, vidéos, emojis pour faire du contenu. Ici, j'ai mis des petits emojis de chat, de chien, des photos, des éléments visuels. Si vous faites des événements, bien entendu, vous avez probablement des photographes qui sont sur place, des banques de photos. Donc, c'est des photos que vous pouvez réutiliser après pour inviter des gens à d'autres événements. Si vous avez les droits, bien entendu, il faut toujours demander les permissions, les droits à l'image, mais ça peut vous permettre comme ça d'avoir des images qui sont beaucoup plus pertinentes et des images qui sont beaucoup plus fortes. Le mode sombre et le mobile, vous avez ici l'exemple d'exactement le même modèle. Ici, c'est en version pâle, ici, c'est en version foncée. Donc, vous voyez, le noir est passé en blanc, le fond a changé de couleur, et puis vous avez la même version sur mobile. Donc, en mobile, ce qu'on voit, c'est ça. Donc, c'est important de faire tous ces tests-là avant d'envoyer votre courriel. Je vais vous montrer comment on peut le faire.
Et puis maintenant, ben, je vous propose une petite démo. On va aller directement dans l'action. Si vous avez des questions, posez-les ou Catherine va m'interrompre, mais sinon, on va les prendre à la fin. Parce que je suis désolée, je ne vous vois pas. Donc, je vais juste voir si c'est bon. Hum, hum, hum. Voilà. Donc, je suis dans le bon environnement. Je suis dans mon Yaplan Infolettre. Ça, c'est des campagnes que j'ai déjà envoyées pour vous montrer. Puis, je vais vous montrer ici comment on crée une campagne à partir de zéro. Donc, allons-y. Ici, je vais juste aller, je vous fais une petite parenthèse sur deux choses. Au niveau des expéditeurs, vous avez ici, par défaut, dans votre compte Yapla, cette adresse-là qui est configurée. Donc, tous vos messages vont passer par cette adresse-là. Si vous envoyez et que vous n'avez pas votre domaine, ça serait important de mettre une adresse de réponse. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Et au niveau de la marque, on a une fonctionnalité ici, je vais y aller un petit peu plus doucement. Donc ici, je suis à côté de mon profil, à côté de mon nom. J'ai un élément ici qui s'appelle la marque. Et si je clique dessus, moi, je l'ai déjà complété, ça me permet d'entrer le logo, ça me permet d'entrer les couleurs. Donc, quand les gens vont utiliser, par exemple, si vous mettez un formulaire d'abonnement et de désabonnement sur votre site, les pages de confirmation, les gens vont voir les expressions et vont voir vos éléments visuels. Et ça va vous permettre aussi d'utiliser ce qu'on appelle les gabarits intelligents. Pourquoi ils sont intelligents? Parce qu'ils utilisent par défaut tous les éléments de votre marque, donc vos couleurs, vos logos et vos éléments visuels. Donc, je vais vous montrer deux façons différentes de faire des courriels assez simplement. Si je vais dans Créer, je peux créer une campagne d'automatisation, contact, formulaire. On pourra faire ça dans les prochaines formations. Aujourd'hui, on va créer une campagne. Donc ici, par défaut, j'ai des gabarits gratuits et j'ai des gabarits professionnels. Le chiffre est ici. J'ai des gabarits qui correspondent en fait à différents usages. Vous voyez ici, vous pouvez filtrer ou à différentes industries. Si vous avez déjà, par exemple, si vous êtes déjà dans le domaine de la santé et bien-être, vous pouvez aller explorer ces gabarits-là pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Ici, c'est plus au niveau de la course, le yoga. On a différents gabarits. Ici, il y en a vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a 741. Et aussi, si vous voulez faire des événements particuliers, si vous faites des levées de fonds, par exemple, pour le cancer du sein, vous pouvez avoir des gabarits dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez les filtrer, regarder. Ici, j'ai comme un autre, c'est ça. J'ai des fils qui sont installés, donc j'en ai juste un, mais il y en a plus que ça. Donc, ça vous permet, quand vous choisissez un gabarit comme ça, qui est un gabarit professionnel, bien entendu, tout se modifie. Donc, vous pouvez l'utiliser un peu tel quel, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous servir d'inspiration. Donc, je vais juste aller voir. Par exemple, ici, on a un gabarit pour la Women's Equality Day, donc l'égalité pour tous. Et puis, si je vais dans sélectionner, sélectionner, ça veut dire que je veux travailler dessus. Si je fais aperçu, ça me permet de voir de quoi ce gabarit-là a l'air. Et puis, comme je vous dis, vous pouvez trouver que les couleurs vous intéressent, vous pouvez trouver que le contenu n'est pas intéressant, mais tout est modifiable. Si je décide de sélectionner ce gabarit-là, j'ai cliqué sur sélectionner, vous avez vu, je peux tout aller modifier, bien entendu. Donc, aller modifier mon logo, aller modifier la date, aller la modifier pour une date en français. Donc, jeudi 30 octobre 2024. Et puis, je peux aller modifier ici par un autre nom. Donc, mon petit. Pour tout ce que vous avez besoin de contenu. Si vous ne souhaitez pas utiliser des contenus, vous pouvez simplement les jeter et vous en débarrasser, mais tous les contenus sont modifiables. Je voulais vous montrer à partir d'un gabarit qui est utilisable, ce que je vais faire.
je vais vous montrer d'autres modèles et puis ensuite, on va aller travailler à partir d'un autre gabarit. Donc, ici, créer campagne. Donc, ici, vous avez les modèles professionnels. Mes gabarits, c'est des gabarits que j'ai déjà sauvegardés. Vous pouvez aussi partir de zéro. Donc, vous pouvez commencer par un gabarit qui a juste quelques éléments visuels ou un gabarit qui est une page blanche. Si vous voulez travailler avec un éditeur HTML, c'est possible. Si vous avez du code HTML, c'est possible, mais tout le reste, tout ce qui est identifié par designer, c'est parce qu'on utilise un designer de courriel qui est un outil qui vous permet justement de drag and drop, glisser, déposer tous vos contenus. Donc, si vous êtes un expert HTML, vous avez quelqu'un qui fait du HTML dans votre équipe, vous pouvez travailler avec ce modèle-là. Mais si vous voulez travailler avec un gabarit et vous connaissez absolument rien au code, tous les modèles designers ont absolument besoin de rien. Vous pouvez partir de rien. Donc, créer campagne, mes sélections de gabarits. Les autres façons de travailler, vous pouvez ici dupliquer des campagnes que vous avez envoyées. Il y a énormément de gens avec lesquels on travaille qui se font un gabarit qu'ils aiment et ensuite, semaine après semaine, surtout si c'est une infolette, font simplement le dupliquer. Qu'est-ce que ça fait? Ça va aller créer un nouveau brouillon et puis vous pourrez aller dans votre campagne, aller chercher ce brouillon-là et l'envoyer. Donc, si vous avez le même modèle, vous faites des changements de photos, vous faites des changements de contenu très légers ou en fait des changements de contenu texte et image, vous pouvez simplement dupliquer le même gabarit campagne après campagne et puis c'est vraiment la façon la plus simple et la plus facile. Si je vais ici, il y a un élément de menu qui est nouveau, je vous en ai parlé, c'est ce qu'on appelle le gabarit intelligent. Je vais partir avec ce gabarit-là parce que je trouve que c'est un gabarit qui est très, très simple pour travailler. Donc, peu importe le modèle, moi, tiens, je vais dire, par exemple, je vais utiliser celui-ci et ici, je vais cliquer sur créer une campagne. Lorsque je fais créer une campagne, vous voyez, on arrive dans une interface qui dit modifier le menu d'un courriel. Ici, j'ai mon modèle, sauvegarder, continuer. Donc, vous voyez, ce n'est pas un aperçu, c'est un espace de travail. Je vais vous montrer comment on travaille dans l'éditeur de la façon, pour moi, la plus simple. Si je vais à l'extrême droite de l'écran, vous avez les options générales. Donc, ce qui concerne tout le contenu. La taille, la largeur de la colonne. On travaille en 600 pixels depuis des années. On continue. Pourquoi? C'est très flexible. Comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de contrôle sur la façon dont les gens voient le contenu. Donc, c'est quelque chose qui est assez sécuritaire quand même pour assurer une homogénéité. Vous pouvez aligner votre contenu à gauche ou centré. La couleur d'arrière-plan, par défaut, c'est blanc. Ça, c'est la couleur de zone de contenu. Si je décide de la changer, elle va s'appliquer pour une autre couleur. Ah là, c'est parce que j'en ai pas dans ce modèle-là. Si je change ici ma couleur d'arrière-plan, ici, bon, j'ai un petit enjeu avec ce gabarit-là. Si je choisis une image, ce qu'on appelle une image de fond, ça veut dire que c'est une image qui va s'appliquer dans tout votre gabarit. Vous pouvez l'utiliser, elle peut être une grosse image ou plusieurs petites images. Si vous utilisez la fonction répéter, vous pouvez la dupliquer. C'est des choses qui sont très difficiles à rendre de façon harmonieuse sur tous les supports. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais en général, on essaie de rester sur des zones qui sont assez sobres. C'est la même chose, j'ai les mêmes recommandations pour les polices. Si, par exemple, vous avez une super belle police de caractère, votre logo est dessiné là-dessus, c'est parfait. Utilisez en logo, en image, elle ne sera pas affectée. Si vous décidez de l'utiliser comme police, vous décidez d'ajouter vos polices, c'est possible, sauf que si les gens n'ont pas ces polices-là dans leur système, il va y avoir une police par défaut qui va s'afficher. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller choisir une police qui est très sobre. Ici, on a un Arial qui est une police en bâton, sans sérif. On a des polices qui sont un peu plus avec des sérifs, là, vous voyez les petits bouts. Donc, si vous allez chercher une police pour appliquer, ça va permettre quand même d'avoir une certaine homogénéité pour l'affichage dans tous les navigateurs. Les couleurs du lien, vous pouvez la modifier ici. Je vais vous montrer un petit peu plus tard
Ça, c'est parce que j'ai mon gabarit par défaut. Ici, je vous en ai parlé. C'est l'entête, c'est ce qui va s'afficher. Ça va être ma pré-en-tête. Donc, événement exclusif pour nos membres, par exemple. Ici, ça va s'afficher comme je vous montrais dans mon contenu, dans mes diapos. Ça va s'afficher soit tout de suite après le titre si je suis sur un cellulaire ou soit tout de suite après le titre qui suit si je suis sur un écran. Donc, par exemple, ici, je vais appeler ça événement exclusif pour nos membres. Si je suis une organisation, je fais quelque chose, bien entendu, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, là. L'idée, c'est de jouer un peu en complément avec ce que vous avez. Les blocs. Qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc, c'est ici. En fait, c'est une ligne. Vous voyez ici, j'ai une ligne, une grande ligne. Ici, j'ai un gros bloc, ici, une grande ligne. Donc, c'est l'entièreté d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces lignes-là? On peut, les commenter. On n'en parlera pas aujourd'hui, c'est moins utile. On peut l'enregistrer, on peut la jeter, l'effacer ou la dupliquer. Si je me dis, par exemple, cette ligne-là, ça ne m'intéresse pas, je peux simplement la jeter. Si je dis, ça, c'est chouette, cette petite ligne-là, je veux la dupliquer, à ce moment-là, je change le texte ici. Et puis, c'est cette ligne-là qui va être identique. Donc, ça veut dire qu'à la fois la ligne et le contenu. Je vais juste vous montrer comment on modifie. Après ça, je vais vous montrer comment on modifie les contenus de façon beaucoup plus détaillée. Donc, ici, vous avez votre ligne. Vous pouvez aller. Ici, vous trouvez, il y a beaucoup trop de contenu. J'enlève mon contenu à mesure. Ici, je vais garder cette citation-là. Donc, c'est vraiment à votre goût pour jouer avec les lignes. Quand j'ai des blocs, je peux aussi décider, bien entendu, d'ajouter des lignes. Donc, ici, j'ai mon logo, je vais avoir mon titre. Et puis, ici, je vais faire un petit bloc, par exemple, pour montrer aux gens comment se préparer. Donc, je fais un bloc, je peux choisir mon format. Vous voyez, la partie grise représente la zone de contenu à l'intérieur du bloc. Donc, vous pouvez avoir une ligne simple, un petit contenu, un grand contenu. Vous avez tous les formats. Plus vous allez dans les formats petits, plus il faut vous dire que ça va devenir de plus en plus difficile à gérer et à présenter. Donc, au début, je vous conseille rester dans une colonne, 2 colonnes. Ça va être beaucoup plus simple. Quand vous maîtrisez un peu mieux, vous pouvez faire du 3 colonnes. Si vous êtes à l'aise, allez-y. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place à l'expérimentation. Comme vous voyez ici, j'ai 3 colonnes pareilles, 2 petites, une grande, 2 petites sur les côtés, une grande. Là, ce que je vais faire, je vais aller, par exemple, dans un modèle à 2 colonnes, un petit bloc et un grand bloc. Donc, ma ligne, je peux l'ajouter en haut d'une ligne ou en bas d'une ligne. Donc ici, c'est un bloc. Donc ici, vous avez les indications. Je peux la déposer ici. Si j'ai ce contenu-là, je vais juste terminer avec les lignes. Fait que là, vous avez les lignes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces lignes-là? On peut ajouter du contenu. Donc, on peut ajouter des titres. Et quand j'ai un titre d'ajouter, si je clique dessus, vous voyez, tout le menu de ce titre-là s'ouvre. Donc, je peux décider de le mettre à droite, mettre à gauche, centrer. Et je peux mettre du remplissage en haut, en bas. Et je peux aussi décider de faire apparaître certains contenus sur l'écran et sur le cellulaire. Par exemple, je vais vous montrer ce contenu-là. Je le duplique. Et là, j'ai événement extraordinaire ici, événement pour tous ici. C'est exactement le même titre, mais je me dis qu'extraordinaire en cellulaire, il va tout être cassé, par exemple, tout ça. Donc, je prends ce contenu-là et je le fais apparaître sur bureau et disparaître sur mobile. Donc, masquer sur mobile. Et je prends ce contenu-là et je le fais disparaître sur le bureau. Vous voyez, je voulais juste vous montrer.
Ça vous permet d'avoir des contenus différents. Ça, on est rendu vraiment à un autre niveau, mais c'est pour vous montrer que quand vous allez explorer la colonne de droite, quand vous êtes dans les contenus, vous avez énormément de choses différentes. Un titre. Ou par exemple, je vais juste vous mettre un texte ici, puis je vais vous montrer. Préparez-vous dès maintenant. J'ai mon petit texte ici. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux ajouter un lien ici, simplement, et je peux ajouter un URL, une adresse courriel ou un fichier. À quoi ça sert des fichiers? Par exemple, je parlais tout à l'heure, vous avez un rapport à produire. Vous avez fait un événement, vous avez produit un rapport, vous voulez que les gens y accèdent, vous n'allez pas l'attacher avec votre courriel, mais vous pouvez créer un lien et téléverser simplement votre rapport dans cette section-ci. Donc, quand les gens vont cliquer sur votre lien, ils vont pouvoir accéder à votre rapport. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous utilisent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un fichier? On le téléverse, on le met dans notre bibliothèque de contenu. Ça, ici, vous voyez, vous avez déjà un punch, j'ai des images de gâteaux par ici. Donc, vous avez déjà un peu d'informations. Donc, vous pouvez aussi mettre des documents. Donc, des documents téléchargés et les faire créer des liens en utilisant fichier du lien. Sinon, vous pouvez utiliser aussi un email, envoyer un email à ou un simple lien pour donner une adresse. Donc, si je mets une URL, monévénement.com, https. Voilà. Fait qu'ici, sur maintenant, quand je vais cliquer sur maintenant, ma couleur de lien a changé. Je n'ai pas noté ma couleur de lien. Allons ici. Donc, mon maintenant, j'ai ma couleur de lien. Et si je clique dessus, si les gens cliquent dessus, ils vont se rendre sur mon site. Je peux aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être appelez-nous maintenant. Et si tu cliques, ben à ce moment-là, écrivez-nous maintenant, ça va être une adresse courriel. Dans les choses que je peux rajouter, ici, vous voyez, j'ai énormément de choses. Je peux faire des caractères gras, italiques. Donc, c'est ici que je peux faire des éléments visuels spécifiquement pour ce contenu texte-là. Donc, je viens de faire des caractères gras. Je peux aussi changer les caractères pour d'autres couleurs. Donc, changer des couleurs de texte, faire des éléments visuels. Si vous voulez mettre chaque mot d'une couleur différente, tout ça. L'autre chose que je peux mettre des petits emojis. Donc, préparez-vous dès maintenant avec un sourire. Et il y a d'autres éléments. Je vais juste y aller ici. Si dans ma liste, tout à l'heure, je vous ai montré pour le prénom, je peux aller ici et aller chercher ce qu'on appelle les balises de fusion. Donc, ça, c'est les éléments que j'ai dans mon contenu de courriel, dans ma liste, donc des prénoms, des noms de famille. Il y a un petit délai, désolé avec ma connexion. Donc, je peux aller chercher le prénom, nom de famille, et puis je peux aller le sélectionner. C'est juste un peu long. Je ne veux juste pas vous faire attendre. Voilà. Je vais juste retourner à modifier le courriel. Je tourne en loop. Bon. Ah! Je suis coincée. Ici, j'ai pesé sur le petit œil. Je vais juste essayer. Je vais juste revenir où j'étais là. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en loop. Modifier le courriel. Bon, c'est toujours dans les démos que ça arrive. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. OK. Je vais juste faire un petit reload. Je vais vous chanter une chanson en attendant. On pourra le montrer. C'est bon. On pourra le montrer aussi si jamais il y a de quoi dans la deuxième formation qui sera sur les listes. En fait. Oui. Mais là, c'est ça. Technique par rapport à la synchro Yapla où les chants synchronisés ne sont pas publics par défaut. On pourra le montrer dans un Parfait. deuxième plan. Excellent. Merci beaucoup. Donc,
ici, vous voyez, ça, c'est mon contenu qui va apparaître, mon contenu qui disparaît sur mon appareil mobile. Ça, retenez bien, je vais vous le montrer tout à l'heure. Fait qu'on va continuer, donc, des titres, des paragraphes, des listes, des images. On va aller ici. J'ai mis mes 2 blocs de contenu ici. Ici, bon, j'ai une image, donc je peux la modifier. Mais ici, moi, j'ai fait ici 2 blocs de contenu. Donc, si je décide de déposer, qu'est-ce que je fais simplement? Une fois que mes blocs sont faits, je fais simplement glisser mon contenu. Donc, ici, je décide de mettre une image et ici, je décide de mettre de la vidéo. Je vais vous montrer le traitement pour les deux. Donc, l'image, je vous ai donné un petit aperçu tout à l'heure. Donc, j'ai des images ici. Je peux importer des images de mes médias sociaux, donc avec l'URL simplement, mais j'ai aussi accès à énormément de photos gratuites. Donc, c'est des images et des photos qui sont disponibles pour vous gratuitement dans l'éditeur. C'est sûr que ça ne remplace pas si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, des événements, des gens présentés, des choses qui vous appartiennent. C'est toujours mieux d'avoir votre contenu, mais si vous avez besoin parfois des petits éléments visuels pour embellir, ponctuer, puis vous n'avez pas de photos, de photographes ou d'illustrateurs, vous pouvez utiliser toutes ces images-là. Donc, vous voyez ici, j'ai une image, ici, j'ai un gâteau, ici, j'ai des cupcakes au bleuet, ici, j'ai une boîte de cupcakes. Donc, je peux simplement faire insérer et cette image-là s'ajoute. Tout à l'heure, je vous montrais, si je clique dessus, donc j'ai les éléments visuels, je peux appliquer des effets, faire des cadres, je peux mettre le texte alternatif. À quoi sert le texte alternatif? C'est si les images ne chargent pas ou si, par exemple, la personne, si vous travaillez avec des publics qui ont des problèmes de vue, qui ont des lecteurs, des personnes qui ont des aides pour lire les pages web, c'est super important de mettre des textes alternatifs aux images pour que les lecteurs puissent passer dedans et lire les images pour que les gens voient. Ici, je peux décider, ici, c'est juste une illustration, mais je peux mettre, par exemple, comme tout à l'heure, je peux mettre un lien. Par exemple, je fais une levée de fonds, je demande aux gens de préparer des gâteaux. Moi, c'est mon thème préféré, là, ceux qui ont déjà fait des formations avec moi. Donc, recette de cupcakes, c'est des URL que j'invente. Mettez des vrais URL, bien entendu. Vous pouvez ajouter des URL ici et puis le remplissage, c'est par exemple, je veux que mon image soit plus petite ou je trouve qu'elle est trop haute, je veux la descendre. Donc, chaque élément que vous avez à gauche, vous avez le menu de droite qui s'affiche et vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. On en reparle de l'alignement. Je ne peux pas aller tout, mais je vous invite à explorer. Ici, si j'ai un URL, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas télécharger de fichier, on ne peut pas non plus télécharger de vidéos, proposer des vidéos. Donc, si je suis ici, excusez-moi, je vais rajouter mon URL ici. Et puis, il y a une preview de ma vidéo qui va s'afficher. Donc, vous voyez, j'ai une petite flèche ici. Et puis, j'ai le titre de ma vidéo, décorer des cupcakes à l'aide d'une poche à douille. Donc, si je dis, par exemple, préparez-vous à l'événement, joignez-vous à nous. Ici, j'ai des recettes. Ici, j'ai des contenus, j'ai des contenus vidéo. Et j'ai mon contenu vidéo. Ici, j'ai tous les changements que je peux décider pour présenter la façon dont les gens vont voir la vidéo. Donc, les limites, je ne peux pas aller partout, mais vous voyez, il y a vraiment énormément de contenu que vous pouvez ajouter. Dans les autres types de contenu, ici, j'ai parlé de l'image, des vidéos, les boutons. Ma recommandation, bouton, si vous avez un bouton que vous aimez, vous dites ce bouton-là, je l'adore, dupliquez-le et changez le texte. Par exemple, si je l'appelle inscrivez-vous, et ici, par exemple, je veux participer. Et je vais mettre des liens différents pour chaque et je le mets, vous déplacez vos contenus. Ici, on parlait que c'était pour les recettes, joignez-vous à nous. Je mets mon bouton ici, inscrivez-vous, je veux participer. Donc, vous pouvez choisir. Pourquoi les boutons? Parce que quand vous avez un bouton, le menu autour, je ne sais pas si vous voyez, il y a énormément d'options. Plus grand, plus petit, plus grand, plus large, plus. Donc, si vous avez un bouton que vous aimez, le plus simple pour avoir toujours une cohérence, dupliquez-le.
C'est vraiment le plus simple. Vous avez des tableaux que vous pouvez utiliser, les séparateurs. On en avait un ici, un ici, de l'espacement pour ajouter du blanc. Les réseaux sociaux, c'est super important. Beaucoup d'entre vous ont. Donc, restons en contact. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux? C'est très le fun. On a un menu ici. On peut choisir nos icônes. Si je trouve que celles-ci ne sont pas à mon goût, je peux prendre des icônes grises. J'ai un Facebook, j'ai un Insta, j'ai pas de anciennement Twitter, maintenant X, je supprime et ici, je mets mes liens. J'ai aussi un WhatsApp, je rajoute mon lien WhatsApp. Donc, vous pouvez configurer votre menu comme il va, comme vous allez en avoir envie et vous avez simplement ici à compléter l'information. Ici, vous avez de l'information de base qui va être prise dans votre fiche de client. Donc, c'est ce qui va permettre de générer votre adresse physique dont je parlais qui est obligatoire pour mettre dans vos contenus. Si vous ne voulez pas diffuser votre numéro de téléphone, vous enlevez. Les gabarits sont différents. Il n'y a pas toujours les mêmes informations. Et puis, bien entendu, vous pouvez rajouter ou enlever des liens qui ne vous intéressent pas. Voir dans le navigateur, donc tous les gabarits par défaut, ce gabarit-là, tout est en anglais, mais vous pouvez tout traduire, bien entendu. Ici, réseau social, j'en ai parlé. HTML, si vous êtes avancé, vous pouvez rajouter du code HTML, mais il faut vraiment que vous vous assuriez de maîtriser comment ça fonctionne parce que ça peut devenir très difficile. Celui-ci, ces modèles-là, comme vous voyez, on n'a pas besoin de maîtriser du HTML. On a simplement à glisser les contenus qui nous intéressent. J'ai des images, j'ai des éléments visuels. Ici, j'ai mis un bouton, donc je vais en l'envoyer. Je vais enlever ça. Ici, ce contenu-là, je vais l'enlever. Ici, je peux ajouter, j'ai des images par défaut. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais rajouter, par exemple, un bloc de contenu ici et mettre, par exemple, des GIFs animés. C'est la même chose. Si vous aimez ça, des GIFs animés, on a une banque gratuite de GIFs. Je regarde juste Event. Donc ça, c'est vraiment plus des save the date. Donc, vous avez énormément. Vous pouvez faire des recherches et vous avez énormément. Donc, pour mettre, par exemple, mon événement de gâteau, je peux ajouter cet immense-là. Si je clique dessus, je vais pouvoir aussi faire du remplissage pour le réduire, pour qu'il prenne moins de place. Je peux l'ajouter, là, c'est parce que j'ai mis une cellule, une ligne pleine pour ce contenu-là. Je pourrais aussi prendre, me dire, c'est beaucoup trop gros. Je vais prendre une ligne moitié-moitié. Je vais mettre d'un côté, je vous montre un côté, un paragraphe d'information. Et de l'autre côté, je vais mettre mon GIF. Là, j'ai mon GIF. Je peux le prendre et le glisser dans ma boîte. Donc, lui, je l'enlève et j'ajoute mon GIF animé ici et préparez-vous. Voilà. Fait que vous avez une idée. S'il y a des contenus que je ne veux plus, je vous les montre à quelques reprises. Vous avez simplement à les jeter. Les boutons, vous faites votre contenu et vous ajoutez vos liens dans l'URL. Ici, je peux ajouter une autre image. Donc, j'ajoute une image. Hop. Voilà. Fait que vous avez énormément de possibilités. J'essaie de vous démontrer tout en très, très peu de temps, là. Je vais vous montrer d'autres éléments qui sont importants et super intéressants. Vous avez vu tout à l'heure un petit peu, j'ai cliqué sur l'œil. Donc, ça vous permet de voir de quoi votre contenu a l'air une fois que vous allez mettre en ligne. Vous voyez ici, ce bloc-là n'est pas terminé, mais ça me permet de voir déjà. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est que tous les gabarits qui sont disponibles sont configurés pour être à la fois visibles sur un écran, mais aussi ils sont configurés pour être pertinents et s'afficher correctement sur mobile. Fait que vous avez
ici les différents contenus qui sont disponibles. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais fait des contenus différents, donc événements pour tous. Préparez-vous dès maintenant. Et ici, mon titre était événement extraordinaire. Donc, vous voyez, j'ai juste un des deux titres qui s'affiche. Ça vous permet de faire des configurations différentes sur mobile ou sur le bureau pour avoir des éléments visuels plus intéressants. Un élément important aussi, en mode sombre, de quoi mon courriel va avoir l'air. On peut l'utiliser, il y a certaines personnes qui ont les écrans de bureau en mode sombre, mais surtout, comme ça sauve la batterie, beaucoup de gens l'ont sur leur mobile. Donc, vous pouvez voir immédiatement, là, vous voyez, tout est lisible, tout est bien visible, mais si j'avais des éléments qui sont plus visibles, je pourrais aller puis me dire, ah, cette couleur-là, elle est moins bonne. Donc, ça ne remplace jamais un test qui pourra être fait, mais ça vous permet de voir de quoi votre contenu va avoir l'air. Donc, bureau, mobile, aperçu du mode sombre, sinon vous êtes en mode clair. Donc, c'est le petit œil ici en haut qui vous permet de voir. Quand vous avez terminé, c'est important de faire continuer. Et là, vous vous retrouvez avec les détails de votre campagne. Donc, ici, ça, c'est détail de la campagne. Campagne sans titre, c'est invitation, par exemple. Ça, c'est pour l'interne, c'est pour vous souvenir qu'est-ce que c'est ce courriel-là. Le sujet. On a un outil qui permet de générer un sujet avec l'intelligence artificielle. Donc, il me donne des petites idées. Événement extraordinaire, inscrivez-vous dès maintenant. Événement extraordinaire pour nos adhérents, préparez-vous. Donc, ça vous donne des idées. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez le modifier, vous pouvez ajouter des emojis, vous pouvez rajouter des choses, mais c'est quand même un outil qui est sympathique. Puis, il vous donne un peu une idée de sur quoi focuser et la longueur. Bien entendu, le plus que vous avez du texte, on ne fait pas ça en début. Vous voyez, j'ai très peu de texte, il s'accroche à ça. Si j'ai beaucoup de texte, il pourra aller chercher plus d'éléments et plus documenté pour que ce soit pertinent. Le 2, ça ne vient pas de Yapla, ça vient de Janine Dessert. Et ici, j'ai une adresse noreply@yapla.com. Si j'ai mon domaine, Janine Dessert, événement caritatif, par exemple, je peux le mettre ici et puis je vais pouvoir le choisir. Sinon, vous avez ça. Ce qui est important, modifier l'adresse de réponse. Parce que si les gens m'écrivent, tu sais, par exemple, si j'ai juste une adresse courriel Gmail, Janine Dessert à gmail.com. Parce que là, si les gens m'écrivent, vous ne voulez pas que ça tombe dans le vide, no reply veut dire qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, ça va tomber dans le vide. Donc, c'est super important de vous ajouter une adresse courriel de réponse pour que quand les gens vous répondent. Ici, c'est envoyé à un abonné. Vous pouvez faire des intérêts des segments. On va en parler dans une autre formation sur les listes. Et puis, je peux envoyer dès que possible ou je peux préciser l'heure d'envoi. Donc, je peux décider, ça, c'est ma première invitation. Je veux qu'elle parte, par exemple, jeudi à 10h AM. Bien entendu, l'heure qui est utilisée, c'est l'heure où vous êtes en ce moment et vous pouvez planifier votre campagne quand vous êtes satisfait. Pour le moment, moi, je considère que j'aurai encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit une belle campagne. C'était juste pour essayer de vous montrer un petit peu toutes les fonctions. Il y a énormément de choses. On a parlé un petit peu de personnalisation. On en reparlera, comme Catherine l'a dit, à la prochaine formation qui est plus justement sur les quoi faire avec votre liste de contacts. Mais ça vous donne une bonne idée de comment préparer une campagne. Si vous n'êtes pas satisfait, comme moi, là, je me dis, bon, j'ai encore du travail à faire, vous avez simplement cliqué sur modifier. Et puis à ce moment-là, vous pouvez retourner et faire des changements, dire, bon, ce contenu-là, c'est trop. Ici, il faut que je refasse le texte. Voici les activités. Et puis ici, au lieu d'avoir une image, par exemple, je vais aller changer mon contenu puis je vais prendre une liste. Fait qu'ici, je vais mettre une liste de toutes mes activités et j'efface ici. Fait que vous voyez, ça vous permet vraiment de tester et d'essayer beaucoup de choses. Et je viens de dire le mot-clé, envoyez toujours des tests avant d'envoyer vos campagnes, même si vous avez visualisé
de quoi ça peut avoir l'air, c'est super important. Donc, ben, ça ferait le tour pour les éléments de contenu pour le moment. Donc, si Catherine, si vous avez des questions. Yes. Ben, il y avait des questions, il y en avait qui étaient très précises, mais on pourrait peut-être aller avec ceux qui sont peut-être un petit peu plus simples. Tu nous le dis, Isabelle, là, si jamais tu as besoin qu'on ouvre un billet par rapport à ça. Donc, on avait quelqu'un qui disait qu'il avait créé un gabarit, puis qu'il avait enregistré, puis après ça, par la suite, il ne permettait pas d'enregistrer par-dessus le gabarit tel quel. Je pense qu'il faudrait juste montrer un peu quelle est la manière d'enregistrer un gabarit, puis après ça, de le modifier. Puis si jamais, c'est une question super précise, c'est moi qui l'ai copié, je ne sais plus c'est qui l'a posé. Si jamais vous rencontrez des problèmes, quoi que ce soit, peut-être que c'est pas un problème nécessairement de manipulation, écrivez tout de suite à support@yapla.com, on va vous aider. Parfait. Donc, si, par exemple, je dis que ce gabarit-là, j'ai mis mon logo, j'ai mis mon titre, j'ai mis des contenus, tu sais, puis je me dis, bon, ici, mon call to action, il est peut-être un peu tôt, là. Donc, je me dis, bon, ben ça ressemble à ce que je veux envoyer. Vous pouvez simplement aller ici, puis enregistrer comme gabarit. Donc, par exemple, je l'appelle template, je l'appelle, par exemple, invitation. Puis mon sujet, je peux mettre des mots-clés genre invitation, événement. Donc, je sauvegarde mon gabarit. Et puis, si je continue, parce que là, je vais sortir d'ici, je vais fermer. Donc, ça va être des gabarits. Mais si je vais dans campagne, créer, dans mes gabarits, vous voyez, il apparaît. Fait que si je sélectionne sur aperçu, je peux le regarder. Et si je fais sélectionner, il va s'ouvrir. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux le modifier. Il faut vraiment, quand vous voulez modifier un courriel, il faut que ça soit écrit indice en haut, modifier le contenu du courriel. Et là, à partir de ce moment-là, mais là, il faut que vous compreniez que là, je vais modifier le courriel, je ne vais pas modifier le gabarit. Donc, si vous voulez faire des changements à votre gabarit, vous allez, après ça, vous faites vos changements et vous enregistrez comme gabarit, puis ça va vous sauver une nouvelle version du gabarit. Exactement. Puis vérifiez ensuite, par la suite, si en haut, là, c'est vraiment le mot-clé, si vous êtes en train de modifier votre gabarit ou si vous êtes en train de modifier une campagne, c'est écrit en haut. Vérifiez. C'est ça. Si vous voulez modifier votre gabarit, vous dites ce gabarit-là, je ne l'aime pas pantoute. Là, vous allez aller dans vos gabarits, ici. Et là, j'ai ce gabarit-là. Et là, ici, si je fais modifier, là, je vais modifier mon gabarit de courriel. Donc, à ce moment-là, je modifie ce gabarit-là. Donc, événement, mettons, je dis extraordinaire, bon, ben, c'est too much. Événement pour nos membres. C'est pas une modification qui fait du sens dans la mesure où ce serait plus, tu sais, par exemple, vous diriez, je change mon logo ou je change ma couleur ou finalement, je veux que tout mon fond soit rose. Tu sais, ce serait plus comme, je vous dirais, une modification esthétique ou de contenu parce que toutes vos modifications de texte devraient être faites. Donc ici, je sauvegarde et je quitte et là, c'est mon gabarit qui va être modifié. Donc ici, si vous êtes dans gabarit, dans vos campagnes, vous avez une section qui s'appelle gabarit, puis ça, c'est vos gabarits. Donc ici, aperçu, vous pouvez le voir. Modifier, c'est vraiment modifier le gabarit. Donc, vous voyez, il y a une différence dans le libellé du texte. Si je veux l'utiliser, je le vois. Si je sélectionne le gabarit, j'ai modifié le contenu du courriel. Donc, ça veut dire que je suis en train de créer une campagne. Je ne suis pas en train de modifier mon template, je suis en train de créer une nouvelle campagne. Voilà. Excellent. Est-ce que tu pourrais montrer le bouton pour aller personnaliser l'expéditeur pour Marie, en fait, de l'AQDFL, qui veut savoir c'est dans quel coin? Pour aller changer l'expéditeur? Pour aller personnaliser l'expéditeur, le petit bouton oui. Ajouter un expéditeur. Donc, ici, donc, on s'en va dans l'expéditeur. Ouais. C'est ça. Ici, vous avez tout ce qui est lié à votre compte. Donc, vous avez votre utilisation, mais vous avez ici tout ce qui est lié à votre compte. Donc, si vous allez dans Expéditeur, vous avez ici votre
expéditeur. Donc, ici, vous avez Yapla par défaut, laissez-le là, et puis vous ajoutez un expéditeur. Donc, et puis, je suis Janine. Ah, bon, mettons, oui, c'est ça. Mettons, Janine, peu importe, là. Essayez pas de m'écrire. C'est ça, c'est pendant que tu tapes. Après ça, vous allez arriver à l'étape suivante. Puis là, vous allez copier les informations qu'il y a dans l'étape suivante, puis vous allez envoyer ça à la personne qui gère votre nom de domaine. Exactement. Donc, tout à fait. Simplement. C'est ça. Puis c'est important de comprendre que ces modifications-là ne peuvent pas se faire dans l'application parce que c'est une permission que vous donnez, par exemple, à Yapla Infolettre d'envoyer en votre nom. C'est comme une permission quand vous signez une feuille pour les enfants pour une sortie scolaire, là. Vous donnez une permission. Donc, il faut vraiment, vous copier les instructions ici. Et puis, après, quand votre serveur d'hébergement aura configuré, vous a dit tout est beau, là, vous allez pouvoir valider ici. Mais vous ne pouvez pas le faire tant que ce n'est pas fait dans votre serveur d'hébergement. Mais là, par exemple, je validerai mon domaine janinedessert.com. Je demande à la personne qui s'occupe de mon domaine, j'ai copié les instructions, j'ai copié dans un courriel. Et puis, une fois qu'il me dit c'est beau, tout est beau, là, vous allez pouvoir faire continuer. Et puis, normalement, tout ça, ça devrait apparaître en bleu comme étant validé. Vous voyez ici, il y a un petit crochet. Ici, j'ai un point d'exclamation, c'est jaune, c'est pas fait. Et si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous écrivez au support. Donc, exactement. Prochaine question. On va rester un petit peu jusqu'à 1h30, comme il y a beaucoup des belles questions, puis après ça, on va se diriger vers le support technique aux besoins de support client. Donc, Étienne qui demande si c'est possible d'avoir accès à l'URL d'une infolette de test, dans le fond, pour réviser. Puis quelqu'un qui a des changements, est-ce que cette URL-là qu'on génère, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle se modifie, dans le fond, avec les contenus qui sont modifiés entre-temps? Mettons que quelqu'un envoie le lien de test à quelqu'un par URL. Est-ce que s'il fait des changements, si la personne a refresh, est-ce que ça fonctionne? Ouais, non, moi je vous dirais par exemple pour un test, c'est toujours mieux, puis pour une raison simple, quand vous partagez un test, là, c'est toujours mieux d'envoyer directement aux personnes. Parce que si vous faites des forwards, par exemple, dans Gmail, il y a des parties de texte qui disparaissent ou qui s'écrivent en mauve si c'est dupliqué ou moi, ce que je vous recommande, c'est quand vous faites un test, je vais retourner dans ma campagne. Je peux prendre n'importe quelle campagne qui est dans mes brouillons. Et puis, à ce moment-là, si je fais envoyer un courriel de test, je peux mettre tout le monde que je veux ici, jusqu'à 5 personnes. Vous pouvez, après ça, faire suivre la campagne en faisant un forward. Vous pouvez générer, si vous avez une campagne, vous pouvez ajouter, ici je l'ai peut-être en bas, View in your browser. Donc, quand je vais envoyer ma campagne, voir dans le navigateur, la balise de fusion, en fait, c'est le lien s'appelle afficher courriel. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Vous avez un lien ici, afficher courriel. Donc, si vous voulez avoir un URL pour votre campagne, vous pouvez effectivement utiliser dans liens spéciaux, contenu, afficher courriel. Et puis à ce moment-là, ce lien-là va vous permettre d'avoir un lien qui va être généré pour votre campagne et que vous allez pouvoir envoyer à qui vous voulez. Mais je vous dirais, moi, avec les tests, là, je vous dirais, envoyez les tests directement aux personnes pour qu'ils les reçoivent en première ligne, pour pas qu'il y ait des morceaux qui se rajoutent en haut, des choses comme ça, parce que ça va vraiment leur permettre d'avoir plus la meilleure visibilité. Mais après ça, pour votre campagne, vous pouvez utiliser le lien affiché courriel. Si vous voulez après ça passer, si vous voulez après ça faire, c'est ça, envoyer, que les personnes puissent, par exemple, vous pouvez utiliser les liens faire suivre aussi, si les gens peuvent faire suivre leur courriel, mais si vous voulez avoir un lien, il y a des gens, par exemple, qui affichent tous les anciens exemplaires de leur infolette, qui peuvent être, par exemple, dans leur page Facebook ou sur leur site web. Vous utilisez simplement ce lien-là et ça va générer un lien aussi. Si vous utilisez prénom, par exemple, il n'y aura pas de prénom qui va s'afficher. Donc, vous allez avoir un lien générique pour votre campagne. Bon, on va en parler de long en large plus dans la prochaine. Il y a une question qui revient, peut-être un peu plus technique, c'est des clients, en fait, chez nous, certains utilisateurs arrivent de notre ancienne infolette vers la nouvelle ou peut-être d'une autre, peu importe.
Puis on a un enjeu ou une gestion des images qui étaient dans l'ancien serveur pour les mettre dans l'autre. Est-ce qu'il y a un moyen, dans le fond, par l'interface ici, de tout uploader les images, dans le fond? Non, je ne sais pas. Il faudrait peut-être voir au niveau des équipes techniques. Oui, c'est ça. On peut peut-être voir au niveau des équipes techniques. Non, mais mettons qu'on est dans une zone puis on est en train de rentrer une image, on peut toutes les uploader à cette place-là sans les utiliser? Tu sais, mettons, quand tu allais chercher tes cupcakes. Ah oui, en fait, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, les gens, ce que vous faites, là, si vous avez des images sur votre bureau ou si vous en avez dans le serveur de Yapla, vous allez dans une zone image, ici. Puis là, vous pouvez. Oui, c'est ça. C'est ça, si vous allez dans Téléversé. Oui, exact. C'est là que c'est ce que vous allez faire au fur et à mesure, soit une à la fois, ou soit un bon après-midi que vous décidez de tout migrer. Ce serait comme ça qu'on pourrait faire, parce que si ça vient de notre ancienne infolette, elle va pas rester. Ça peut marcher tant que le produit existe, mais la journée où est-ce qu'on va fermer tout ça, vous êtes mieux de prendre la bonne habitude de migrer vos images, puisque cette application-là va avoir sa fin de vie utile. Donc, soyez proactifs parce que ça ne va pas rester disponible indéfiniment. C'est ça, oui. Allez chercher toutes vos images qui sont des images récurrentes, tout ce qui est en lien avec votre marque ou des belles photos, comme je disais tout à l'heure, vous savez, des belles photos des événements que vous avez faits, des images que vous utilisez toujours pour certains types d'événements, des levées de fonds. C'est vrai, allez toutes les chercher, mettez-les toutes dans votre bibliothèque d'images et puis elles seront disponibles. Et effectivement, vous voyez, regardez, j'ai fait une sélection, puis je mets en ligne. C'est ça, exactement. Puis au pire, on ne l'insère pas, puis on fait juste le passer par là. C'était le même principe dans notre autre application. Bon, c'est des petits trucs d'usage. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Isabelle, on va pas vous laisser tomber. Bien sûr, on fait plusieurs petites séances. Puis si jamais il y a des questions qui sont un peu hors sujet dans les prochaines, on les tiendra. On essaiera d'y répondre le plus possible, dans le fond. Peut-être une dernière petite question de Noémie. Elle se demandait comment faire pour utiliser un modèle HTML à 100%. Encore une fois, il faut que ce modèle-là soit intégré dans un serveur qui est disponible. Noémie, vos questions sont peut-être un peu précises, mais on a la moyen, dans le fond, Isabelle va nous le montrer. Oui, en fait. De partir d'un courriel from scratch, mais en HTML. C'est ça. En fait, quand vous allez dans Créer campagne, vous allez dans 2.0 et ici, vous allez sélectionner l'éditeur HTML. Exact. Et là, vous collez votre code pour qu'il soit disponible ici et vous pouvez éditer votre code HTML, envoyer vos tests. C'est la même chose, sauf que, comme je le dis, il faut vraiment que vous soyez très confortable et que vous maîtrisiez totalement tout ce contenu-là, là, parce qu'on rentre dans une autre difficulté, là. Nous, c'est sûr qu'avoir un éditeur, comme vous avez vu, glisser, déposer, immédiatement, vous voyez ce qui se passe. C'est très réactif et puis vous n'avez pas besoin d'avoir votre code. Mais si vous avez déjà votre gabarit qui est fait, il est tout codé, c'est ça que vous voulez, puis vous aimez mieux aller jouer dans le texte à chaque fois, dans le code pour modifier vos textes, bien entendu, c'est disponible là. Donc, télécharger et éditer. Vous pouvez coller votre code blanc. Excellent. Donc, il y avait beaucoup de questions. On a quelques-unes qu'on n'a pas encore répondues par rapport aux listes et tout ça. Gardez vos questions, puis si jamais c'est pressé, vous nous écrivez à support@yapla.com. On est connecté avec l'équipe d'Isabelle aussi pour répondre à vos questions. Donc, je vous partage une dernière fois, puis vous allez avoir toutes sortes de rappels là, par courriel aussi dans le chat, les 3 prochaines formations ici. Et pour ceux qui voudront réécouter ce webinaire-là, il vous sera envoyé directement par courriel dans quelques minutes. Et pour vos collègues, si jamais il y en a qui voudront l'écouter, vous pourrez aussi attendre quelques jours. Dans l'aide en ligne, il sera aussi disponible, là, je pense que ça va probablement être demain ou au plus tard jeudi. Donc, je vous remets le petit lien ici. Et voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. J'espère que ça a été utile. Puis si vous avez besoin d'autres trucs, n'hésitez pas, là. On est là pour ça. C'est normal. C'est une grosse marche à monter, mais vous allez voir, vous allez être super content quand vous allez avoir. Ouais, puis
C'est ça. Puis comme j'ai dit toujours, commencez simple et puis bâtissez là-dessus, là, parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire, là. Prenez le temps de jouer avec l'outil puis d'apprendre, là. C'est vraiment, on commence comme ça, puis après ça, c'est très, très vaste. Bonne journée! Bye bye! Merci, bye bye!